Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran pour la chaîne Faux Allié. Safran est juste derrière moi, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va parler aujourd'hui d'une initiative qui a pas mal fait parler d'elle sur les réseaux sociaux, évidemment négativement. Mais vous allez très rapidement comprendre pourquoi, mais c'est une initiative qu'on va mettre en avant sur la chaîne parce que je pense qu'elle est importante et qu'elle révèle pas mal de choses finalement. Il s'agit d'écouter juste avant que je vous la présente, je vous laisse l'annonce publicitaire qui dure 1 minute 50. Je vous laisse ça tout de suite. Oh my god. Tu en as marre d'avoir peur? Tu ne trouves pas de solution adaptée? Ne rentre plus toute seule. Tu n'es pas la seule, on a toutes connu ça. Alors on a créé une alternative. Une application de covoiturage entre femmes créée par des femmes. Covoiture avec des profils vérifiés pour rentrer en toute sécurité. Et ça, même la nuit. On est Camille et Margot, les fondatrices de Drive Lady. Drive Lady, c'est bien plus qu'une application. C'est une communauté de femmes solidaires qui s'entraident pour des trajets sereins. Voici quelques témoignages de notre communauté. Je souhaite partager les trajets pour les rendre plus rentables et en sécurité. J'aime le principe de ce groupe, pouvoir voyager sans appréhension et avec plus de sécurité. J'aimerais que ma fille fasse du covoiturage et qu'elle soit plus en sécurité avec des femmes. Et en attendant le lancement de notre application, tout se passe sur notre groupe Facebook avec plus de 400 femmes déjà réunies. Rejoins-nous, trouve ton trajet et rentre en toute sérénité. Aujourd'hui, on participe au Prix Mouji pour financer le lancement de notre application et on a besoin de toi. Alors pour soutenir Drive Lady, like cette vidéo et rejoins-nous dès maintenant sur tous nos réseaux sociaux. Voilà, donc ça s'appelle Drive Lady, une application de covoiturage réservée aux femmes, un entretien avec Camille Cottard. Camille Cottard, qui c'est une jeune femme de 21 ans, une étudiante qui vit à Rouen, elle est en école de commerce, et elle va lancer à la fin du mois de juin Drive Lady, donc une application qu'elle a créée avec une amie qui s'appelle Margot Utira, j'espère ne pas mal prononcer son nom de famille, une entreprise donc de covoiturage 100% féminin. Elle a été l'invitée d'ici 12-13 Normandie-Rouen et elle répond à quelques questions. Donc, l'application va bientôt être lancée et il y a une interview qui est une interview intéressante puisque dans cette interview, on va retrouver finalement les arguments masculinistes habituels. Vous avez un problème. Le problème, c'est la violence masculine en société. Cette violence masculine, elle a plus de risques de s'exercer lorsqu'il n'y a pas de gardien. Les gardiens, ce sont des personnes présentes qui ne sont pas gardiennes volontairement, mais qui font que les agresseurs vont avoir plus de mal à agresser, à agir de façon violente lorsqu'il y aura des personnes autour d'elles. On appelle ça des gardiens. Il y a un risque majoré de survenue de violence dans les cadres privés, dans les cadres intimes, quand les personnes sont seules en tête à tête. Et donc, ce qu'elle explique, cette jeune étudiante, c'est qu'il y a pas mal de femmes qui ont un peu la trouille, en fait, de prendre un taxi ou un Uber seul le soir. Et que, pour pallier à ça, elles se disent, plutôt que des femmes rentrent seules dans la rue, ce qui peut encore augmenter du coup l'anxiété, favoriser le fait que certaines femmes sortent moins que les hommes tard le soir parce qu'elles ont peur de la façon dont elles vont rentrer, on va proposer une solution qui va être de faire être raccompagné par des femmes. Ça, c'est le problème de base et donc la solution qui est apportée. Mais évidemment, les hommes ne l'entendent pas de cette question, c'est de la discrimination, c'est absolument scandaleux de mettre autant de poils sur le t-shirt du Faux Allié quand on s'appelle Safran et qu'on est mignon. Vous voyez les arguments masculinistes. L'idée, comme dit Camille Cottard, est venue d'un constat personnel, c'est lié au fait que lorsque certaines femmes veulent rentrer le soir, elles peuvent avoir peur et donc appeler un ami ou un proche pour se faire et faire le trajet sereinement. Et donc, si jamais elles savent qu'elles pourraient avoir des difficultés ou pour ne pas déranger, elles pourraient ne pas sortir. C'est une sorte de façon, c'est encore une façon que les hommes ont de se réserver l'espace public. Si les femmes ont peur de la façon dont elles vont rentrer et qu'elles n'ont pas de solution, eh bien, elles ne sortent pas. Aujourd'hui, une femme sur deux se sent en insécurité lors d'un trajet en transport en commun et arrête même de les utiliser à partir d'une certaine heure. Donc là, on cite une enquête de 2018. J'imagine que c'est l'une des enquêtes qu'on avait lues sur l'insécurité dans les transports.
Nous avons aussi beaucoup de retours sur notre groupe Facebook. Les membres nous répètent tous les jours qu'elles ont un sentiment d'insécurité et également des parents pour leurs filles. Vous avez déjà quasiment 450 personnes qui vous suivent sur les réseaux, qui attendent que votre application soit mise à disposition fin juin, donc j'espère que cette vidéo va leur permettre de leur donner un petit coup de pouce. Vous leur proposez notamment un volet covoiturage de nuit. De quoi s'agit-il? Elle répond, c'est une fonction qui sera sur l'application, qui permettra de réserver un trajet jusqu'à 30 minutes avant le départ et de l'annuler jusqu'à 15 minutes avant. L'objectif est d'apporter une solution sur ces trajets du soir qui nécessitent plus de flexibilité, ces moments où les femmes vont avoir ce sentiment d'insécurité plus renforcé. Nous souhaitons vraiment répondre à ce besoin, d'autant que nous avons entendu de mauvais retours d'expérience avec certains VTC, certaines membres n'ont pas non plus envie de monter dans un bus toute seule la nuit. Question qui vient vraiment des arguments masculinistes classiques, que répondez-vous à ceux qui disent que finalement votre application pourrait creuser encore un peu l'écart entre les hommes et les femmes? Voilà, c'est-à-dire que vous avez des hommes qui continuent à considérer que toutes les luttes progressistes, c'est du wokisme, et que c'est la faute des féministes que ça creuse un écart entre les femmes et les hommes, que c'est les féministes qui créent ce sentiment d'insécurité, et c'est absolument invraisemblable, parce que si on veut que ce genre de choses change, c'est-à-dire que si on a envie qu'à l'avenir, dans le futur, il y ait une sorte de confiance qui soit restaurée entre les hommes et les femmes, il faut que les hommes travaillent sur leur violence. Il va y avoir deux travaux à faire, qui sont des travaux très, très différents l'un de l'autre. Un travail individuel, qui ne va pas changer grand-chose à grande échelle, mais qui est quand même nécessaire à faire, et un travail politique, un travail structurel. Tant qu'il n'y aura pas de travail structurel qui sera fait pour diminuer les causes et les facteurs de survenue de violences masculines, ce genre de choses ne va pas changer. Et donc, en attendant, eh bien, il existe ce genre d'alternative pour permettre aux femmes de... Le problème, c'est que si on attend que la société change et que la société miraculeusement devienne, on va dire, safe pour les femmes en France ou n'importe où dans le monde, on va pouvoir attendre longtemps. Et donc, ce type d'initiatives, qui sont, on va dire, des traitements de symptômes, sont nécessaires en attendant que nous, de notre côté, on ait fait notre travail pour ne plus paraître comme des menaces, et qu'il y ait un travail structurel qui soit fait, parce que, évidemment, à l'échelle individuelle, ça change évidemment pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'on répond à ceux qui expliquent que l'application creuserait l'écart entre les hommes et les femmes? Et elle répond, c'est pas du tout notre objectif. En fait, nous souhaitons répondre à un besoin de sécurité. D'après une enquête menée par Neoma Conseil en 2024, 89% des femmes se sentent plus en sécurité entre elles. Voilà pourquoi nous proposons cette application. Le but n'est pas de sectoriser les femmes et les hommes, nous ne sommes pas contre les hommes, l'ouverture d'esprit reste nos valeurs principales, mais notre envie est d'apporter une solution. Vous vous rendez compte qu'elle est obligée de dire qu'elle n'est pas contre les hommes, et combien même elle aurait peur des hommes, elle s'en méfierait, elle serait misandre, enfin je veux dire, on va dire, ce serait une réaction de défense assez logique. Hein. Enfin, je veux dire, vous vivez demain dans une jungle où n'importe quel insecte qui vous pique vous tue, vous développez une phobie des insectes. Hein, même si c'est la majorité des insectes que vous croisez vous piquent pas, vous avez la trouille. Vous êtes étudiante, comment allez-vous financer cette application? Elle répond effectivement, je suis étudiante en alternance. Margot Utira, la cofondatrice de Drive Lady, est salariée. Nous avons ainsi constitué un capital de départ pour la société. En parallèle, nous venons de remporter 2 récompenses régionales qui vont financer la plateforme. Le principal coût de l'entreprise, ce sera donc la plateforme. Voilà, donc ça s'appelle Drive Lady. Donc si jamais ça peut vous intéresser, voilà ici le site internet qui a été lancé, donc le covoiturage entre femmes. On va le parcourir assez rapidement. On nous dit que là, on est actuellement en plein phase de test. Vous pouvez découvrir l'application, aider à la perfectionner. Donc là, on est dans une sorte de bêta, si vous voulez. C'est-à-dire que l'application n'est pas encore sortie, elle sortira fin juin. Elle souhaite que quand l'application sorte, elle soit très bien réglée. Donc en attendant, si vous avez une volonté de l'utiliser, ça peut leur permettre d'avoir des retours sur ce qu'on pourrait ajouter comme fonctionnalité, etc. C'est le premier réseau de covoiturage 100% féminin, pensé pour garantir la sécurité et le confort de chaque trajet. Conductrice ou passagère, rejoint une communauté où chaque femme peut voyager en toute confiance pour aller et entrer de soirée, du travail, des écoles, de vacances et bien plus. Alors, on sait que l'alcool fait partie des facteurs aggravants de la survenue des violences. Non seulement une personne qui est, on va dire, déjà violente lorsqu'elle boit, c'est un facteur de risque de développement d'une violence supplémentaire. Alors évidemment, des femmes qui veulent sortir en semaine et rentrer le soir en transport en commun, on peut comprendre que entre la violence naturelle des hommes dans cette société et l'alcool, ce que vous voulez, oui, on peut comprendre l'anxiété, quoi. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça s'appelle Drive Lady. Je vais vous mettre le site, évidemment. J'essaie de vous l'afficher en plein écran. Voilà.
je vais vous mettre un lien vers le site si jamais vous souhaitez le tester. Si vous l'avez déjà essayé ou que vous l'essayez dans les prochains jours, n'hésitez pas à faire un retour sous cette vidéo. Ça pourrait aider les personnes, les femmes qui regardent cet épisode, savoir si l'application fonctionne bien, etc. Et puis, bah, écoutez, moi je vous souhaite de prendre soin de vous. J'espère que cette initiative fonctionnera pour ces créatrices. Et puis, bah, en attendant, si ça vous vexe, vous les hommes, qu'il y ait ce type d'application, bah, travaillez sur vos biais violents, vos biais sexistes, comme j'essaye de travailler sur les miens aussi quotidiennement, et continuez à militer politiquement pour des partis politiques progressistes, parce que c'est de ça dont on a besoin pour des changements à l'échelle structurelle. Il n'y a que ça qui changera la société à grande échelle. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt les amis.